ça c'est plus ou moins mon setup habituel pour jouer aux jeux vidéo. Un casque, une souris, un clavier, un écran et un tapis de souris. Mais écoutez, aujourd'hui j'ai acheté un setup gaming entièrement sur Temu les gars. Donc j'ai pas pris les trucs les moins chers, j'ai pas pris les trucs les plus chers, j'ai pris du milieu de gamme. Je me suis dit, est-ce que ça va bien fonctionner? Quels sont les prix? Est-ce que c'est des copies de choses qui existent vraiment? En tout cas, de la souris à l'écran, j'ai tout ça là-dedans que j'ai acheté sur Temu. Ok, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Là, mon setup, il est assez vide. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais déballer tout le setup que j'ai acheté sur Temu. Et je vais jouer une partie de Counter-Strike parce que c'est mon jeu de cœur. Vous le connaissez maintenant et je le connais. Et du coup, au moins, c'est le meilleur jeu sur lequel je peux tester puisque je suis accro à ce jeu. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur Counter-Strike, je vous ai déjà posé la question. Mais n'hésitez pas à me le dire. Et rejoignez aussi le Discord. Dans la description, il y a mon Discord. Et là-dessus, on peut même jouer ensemble à Counter-Strike ou même à d'autres jeux. Et surtout, vous avez toutes les notifications pour mes live Twitch qui sont plus ou moins tous les 2 jours. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et Discord. Écoutez, sans plus attendre, on va regarder ce qu'on a reçu et dans quel état on les a reçus. Et on va commencer par la base, par ce qui va habiller le bureau. Et ce qui habille le bureau, c'est tout simplement un petit tapis de souris. Tapis de souris acheté sur Temu à 4 €. On va voir à quoi ça ressemble. En vrai, 4 €, c'est absolument pas déconnant. Est-ce que c'est un prix moyen? En vrai, un tapis de souris, c'est pas non plus excessif. Moi, j'en ai acheté un de la marque Corsair, c'était 20 €. Donc, on est quand même à 4 fois moins cher. Mais pour le coup, il est beaucoup plus petit. Il est beaucoup plus petit. En tout cas, voilà. Tapis de souris. En vrai, motif assez simple mais plutôt stylé. Bon, franchement au toucher comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit ultra qualitatif. On voit sur le côté, il y a les rebords. Pour la souris, ça peut être un peu chiant. Et en même temps, c'est normal, il y a des coutures. Franchement, je sais pas, faudrait plutôt que j'essaye avec la souris qui passe dessus. En parlant de souris, et ben on va la découvrir ensemble. Bah écoutez, je suppose que c'est ça. Bon, déjà aussi, on va regarder c'est l'état de l'emballage les frères. Bon, on va voir directement à quoi ça peut ressembler. Déjà, c'est quelle marque? C'est Attack Shark. On va quand même lire les marques parce que il y avait certaines marques en récurrence sur Temu. Donc Attack Shark. Ah oui, il me semblait bien. J'avais pris. Ah ok. En vrai, il y a un emballage extérieur, mais pour un emballage intérieur, là c'est déjà mieux. Ça a été au global assez bien protégé. Et du coup, ouais, j'avais pris une souris des plus basiques, un peu en mode Pulsar / Logitech pour ceux qui ont les refs. Et qu'est-ce qu'on a là? Ah oui, je l'ai pris en rose. Et du coup, ouais, j'avais pris une souris des plus basiques. Elle est ultra rose. Elle est super rose les frères. Ok. Ah, franchement, attendez. En termes de lourdeur, franchement, c'est assez léger. Donc, il y a les protections sur les patins. À l'intérieur, on a tout simplement le petit USB juste ici qui va nous permettre d'être mis dans l'ordinateur directement. Mais pour le coup, en fait, vous avez le câble et en fait, vous venez mettre le petit truc juste là. Hop. Et on vient tout simplement l'intégrer pour que ce soit au plus près de notre souris, vous savez, au bout du tapis de souris. Et ici, il n'y a pas ce petit bundle, malheureusement. Mais écoutez, franchement, le câble, il est tressé. Il m'a l'air, franchement, au global correct. Mais du coup, je pense que je vais plutôt jouer sans et on va mettre ça directement dans l'ordinateur. Mais en tout cas, écoutez, franchement, en termes d'esthétisme, moi, je la trouve franchement super jolie. Honnêtement, la prise en main, elle est ultra cool. Habituellement, j'ai une souris un peu plus haute parce que j'ai tendance à mettre toute ma main. Donc ici, elle est un peu basse. Mais sinon, au global, franchement, ça fit assez bien. C'est pour droitier. Et juste en dessous, on a le switch de DPI. On a mode switch, ok, parce qu'il y a du Bluetooth, mais on peut... Ah, du coup, elle a du Bluetooth. Ça c'est intéressant. Et écoutez, le prix de cette souris, combien est-ce que ça m'a coûté? 24,63 €. Donc écoutez, hâte de tester ça. On va continuer à déballer le tout. Pour faire sens, il nous faudrait, après une souris, un clavier les amis. Et voici, c'est aussi Attack Shark. Écoutez, j'ai trouvé que ça faisait assez gaming mais assez sobre. Et vous allez voir celui-ci, il ressemble beaucoup à un clavier qui existe. J'ai hâte de voir. J'ai pas testé l'original donc je pourrais pas vraiment comparer. Mais écoutez, vous allez voir. Peut-être que juste en vous montrant ça peut vous dire quelque chose. Donc j'ai commandé un clavier 60%. C'est tout simplement un clavier vraiment de petite taille. Vous voyez, vous n'avez pas de pavé numérique. On n'a pas les F1, F2, F3 qui sont juste au-dessus. Donc c'est vraiment le strict nécessaire. Écoutez, voici à quoi il ressemble. Et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Du coup, on a ça. Et on a évidemment les câbles
Ok, c'est pas un câble tressé du tout. Et du coup, oui, on a le petit ustensile pour venir retirer les touches et les changer en fonction de ce qu'on a envie. Donc écoutez, c'est tout ce qu'on a. Je vais le mettre sur le tapis de souris. Bon, par contre, le tapis de souris, là, en le voyant comme ça, je suis un peu déçu. Je vais devoir jouer comme ça. Ça veut dire que je vais avoir le clavier à moitié sur l'un, à moitié sur l'autre pour pouvoir bien utiliser, parce que moi j'ai une petite sensi, du coup tout le tapis. Mais écoutez, on va voir ce clavier qui ressemble étrangement. Attendez, je vais vous faire la petite transformation. Regardez, si je vous fais ça, ça vous fait penser à rien. Avec un petit truc jaune comme ça, ça fait penser aux Wooting, qui sont, je pense, les meilleurs claviers sur le marché en termes de gaming. Je pense que c'est du magnétique même. Ici, on n'est pas du tout sur un clavier magnétique, vous vous doutez bien. On est sur un clavier mécanique. Et écoutez, on va écouter le son. Franchement, ça va, ça reste assez agréable. Et écoutez, ce que je vois, c'est que c'est du QWERTY. En fait, quand vous achetez sur ce genre de site, vous allez juste recevoir du QWERTY. Et je vous dis ça, mais même, je pense, les Wooting ou les claviers un peu perso comme ça, ils sont tous en QWERTY parce qu'il y a plus de monde qui utilise en QWERTY que AZERTY. Bon, écoutez, c'est pas si grave si c'est en QWERTY. On va le faire avec. Mais pour le coup, c'est assez simple, assez basique, 60%. Et on a un câble juste ici qui n'est pas tressé pour le coup. C'est un câble en dur comme ça. Il nous permet de mettre Windows ou en macOS. Du coup, lui, il est pas du tout sans fil. Bon, ce qui est pas forcément un défaut, pour le coup, un clavier, tu le bouges pas de droite à gauche comme une souris. Mais du coup, ouais, ici, on a un clavier qui a coûté 39 €. 39 € pour un clavier gaming, c'est vraiment pas beaucoup. Et comme je vous avais dit, j'ai pas commandé à du 10 € parce que c'était pas le but. Je voulais quand même mettre un peu de budget, mais pas autant que si on achetait chez les marques pour avoir cette différence. Maintenant qu'on a le clavier, maintenant qu'on a la souris, eh ben on continue les amis. Et quoi de mieux qu'un superbe casque super bien emballé les frères. Regardez-moi cette honte. J'ai reçu ça. Tu veux que je t'embrouille ou quoi? Non, c'est abusé en vrai. C'est abusé. Bon écoutez, on va le déballer. On va voir s'il a été saccagé. Bon après c'est que le packaging, mais bon ça fait trop chier. Et voici le casque gaming. Écoutez, j'ai pris quelque chose d'assez simple, d'assez quand même esthétique. C'est la marque Avit Trade for Game. Bon ouais, honnêtement là je l'ai en main, c'est très léger. Bon, ils ont quand même fait un effort au-dessus, là c'est lourd, mais j'ai l'impression qu'il va manquer quelque chose. On a tout simplement un on-off pour le micro qui est d'ailleurs juste ici, donc il va venir s'intégrer comme souvent maintenant. Bon et du coup, voilà, je porte le casque. Bah, écoutez, en termes de confort, en fait le dessus c'est assez confort, c'est assez bien fait. Il est semi-ouvert, je dirais, le casque. Genre en vrai j'entends quand même. Et du coup on n'a pas d'USB dessus, je vois. Je vois que c'est directement un seul câble jack, ou soit deux sorties jack. Le câble m'a l'air au global assez long, 3 mètres, câble tressé. Bon bah écoutez, pour le coup, ça me paraît assez bien. Mais écoutez, combien ça m'a coûté? C'est ça qu'on va regarder. 24,50 €, plus ou moins. Je pense qu'un SteelSeries, tu peux parce que c'est du câblé là, et en SteelSeries en câblé, tu dois être à 60-70 €. Mais au moins vous avez de quoi en référence. Écoutez, on va continuer et ici on va rentrer dans le côté un peu plus streaming. J'ai acheté un kit micro, donc je vais avoir un micro, bien évidemment une webcam et pour finir l'écran. Et vous savez quoi, on va commencer par le micro. Un micro qui va être en USB, l'un des plus vendus sur Temu. On voit aussi la réception du colis, franchement ça c'est vraiment abusé. Hop, écoutez, c'est parti, on déballe. Hop là, et ben écoutez, on a notre micro et surtout, en vrai, ce qui est plutôt chouette, c'est que on a un kit micro. Et quand je dis un kit micro, c'est qu'on a aussi de quoi l'installer sur la table. On a ici du coup le micro. Ah oui, pardon monsieur. Oh, il est déjà sur un trépied carrément. Ah ouais, par contre là on est vraiment les gars sur du plastique. Et voici tout ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a le micro qui est déjà fourni avec un petit trépied, mais il y a aussi le fameux bras de micro qu'on va directement installer. On vient le refermer, je pense que vous voyez rapidement sur cette caméra. Puis on vient glisser simplement ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? C'est ça qu'on va venir dévisser, je suppose, pour venir visser ça là-dessus. Par contre, vraiment les frères, tout est ultra léger. Je suis presque persuadé que le son du casque il va faire un meilleur son. Donc hop, ça se met comme ça et juste sur le devant, on peut venir y glisser un petit filtre anti-pop qui sera à mon avis pas de refus. Bon, voici un peu l'installation et on vient y mettre un câble qui est du coup deux USB-C. Enfin, je vois qu'il y a un USB-A avec un adaptateur pour mettre en USB-C, donc ça c'est pas si mal. Et on n'a pas de câble tressé sur celui-ci et j'ai l'impression que le câble, je sais pas s'il est assez long. Je suis pas très convaincu par la longueur de ce câble. Du coup on vient mettre l'USB-C juste en dessous. On peut aussi, je viens de voir, mais en dessous du micro, on peut y insérer du coup le casque
hop, juste ici directement. Et sur l'avant du micro, on a le bouton mute. Donc écoutez, très curieux de tester cette merde vraiment. Et est-ce qu'on a de quoi le glisser? Pas du tout. Là, vraiment le câble du micro, tu n'as pas d'agencement sur ton bras. Tu vas devoir le faire par toi-même. Bon. Le prix de ce micro est de 29,50 €. Hein. C'est peut-être ça le souci. Parce que normalement, un kit micro, bon, vous n'avez pas en dessous, je dirais de 50-60 € en USB. Donc écoutez, je suis assez curieux. Et j'ai installé déjà mon ordinateur, puisque pour les deux suivants, j'en ai besoin. Et on va commencer à les tester, là vraiment, directement sur l'ordinateur. Déjà, hop, je vais me permettre de brancher tous mes petites merdes là. Donc on vient mettre le micro. Ok, on voit que le micro déjà il fait des couleurs RGB comme on n'avait pas trop envie. Ensuite on vient y glisser le clavier, hop là, comme ceci. Et donc lui aussi il fait du RGB. Donc je suppose qu'on va pouvoir changer les couleurs, ou peut-être pas, on verra bien. Donc on va brancher directement l'USB là-dedans. Et écoutez, la souris fonctionne aussi parfaitement. Hop, et on va vous enregistrer tout ça. Hein. Moi j'ai déjà essayé de mettre le casque, donc là normalement il a détecté le casque, je dirais que c'est Realtek, sachant que je l'ai mis en jack. Et du coup, est-ce qu'avec ça, je peux augmenter ou baisser? Ouais, ok, c'est plutôt en interne quoi. Ok, bon, en tout cas ça fonctionne. Et on a le micro juste ici, donc le BKD11 Pro. Eh ben écoutez, j'ai l'impression qu'il le détecte bien, parce que juste là ici, il me semble. On va commencer à pouvoir m'entendre. Et hop là. Hey, test. Ouah, je vois que ça sature de fou. Attendez, je suis trop curieux d'écouter. Qu'est-ce que ça donne? Attendez, je suis ultra curieux. Hey, test. Ouah, je vois que ça sature de fou. Oh les gars, c'est affreux. 1, 2, 1, 2, test. Je fais un test, j'enregistre tout ça. En vrai, attendez, c'est pas affreux, c'est juste qu'il faut pas... En fait, je dis que c'est pas affreux, mais attention, on entend tous mes clics et tout. Donc ok, maintenant qu'on a plus ou moins un peu testé le micro et le casque, on verra bien en jeu. Le clavier, on verra bien en jeu. La souris, tout se connecte assez facilement, ça heureusement ça me paraît d'être au moins la base. Mais là on va rentrer sur du dur. J'ai commandé un écran les gars, un écran. Et cet écran il est tout simplement eSport Monitor carrément. Ils nous le mettent dessus et c'est bien un 144 Hz. Si je dis pas de conneries, je vais même vérifier. Ah putain, je vous dis 144, je crois qu'il est 240 Hz. Normalement c'est moi qui ai noté, je pense bien que c'était un 240 Hz du coup. Et 240 Hz, il m'a coûté 152 €. Franchement, pour un 240 Hz, les gars, c'est pas abusé quoi. Après, dites-moi en commentaire, peut-être que vous savez mieux. Donc écoutez, c'est parti pour le déballer. On va voir ça. Ok, super. En tout cas, ça se déballe pas si mal. C'est assez bien protégé, franchement. Ah ouais, et on a tous les accessoires en dessous. C'est ça, ok. Donc on a le pied, on a l'adaptateur, on a un HDMI fourni, bah oui, évidemment, c'est vrai. On a le câble secteur et on a toujours le pied. Et du coup, juste ici, l'écran. Franchement, c'est assez bien emballé. C'est bien le seul où il était vraiment correct quand on l'a reçu. Et encore, il y a quand même quelques coups en dessous, hein, là. Il me paraît grand. Et franchement, j'arrive pas à savoir, les gars. J'ai l'impression qu'il est long. Il est comme ça. Il est plus... Putain, mais c'est trop bizarre. Oui. Bon, écoutez, en tout cas, c'est de la marque HKC. Et franchement, le design, par contre, franchement, il est plutôt stylé. L'écran est assez fin, comme vous le voyez. Qu'est-ce qu'on a comme entrée dessus? 2 HDMI, un DisplayPort, un truc audio, une prise jack, et tout simplement, du coup, le câble d'ici, donc pour mettre l'alimentation. Ok, bon, assez curieux. On va le poser comme ceci. Et on va lui mettre son pied. Ça n'a pas l'air trop dur d'installation. Et ça, franchement, c'est cool. Un peu comme le BenQ, en vrai, où en 3 clics, c'est installé. On a le pied ici qui est honnêtement pas si lourd parce que mon pied à moi il est un peu lourd et ce qui permet de bien avoir l'écran. Et du coup on vient le clipser comme ceci. Bon, ce qui est bien c'est que c'est vraiment pour le coup sans vis et du coup on va venir le glisser. Et du coup il y a un petit clic open. On peut pas le lever ni le descendre. Ça c'est vraiment un pied fixe. On va venir le câbler. Et écoutez, normalement j'ai tout branché. Je vous le mets de votre côté et il suffit de l'allumer. Ok, il s'allume, ça y est, c'est parti. J'ai hâte de voir du coup ici, j'ai bien ma copie d'écran. On va aller dans les paramètres du coup et on va tout simplement te régler. Ça va être dans paramètres d'affichage avancé. Et là, il y a bien le 240 Hz du coup qui est disponible. Bon, écoutez, déjà ça c'est cool. Et
écoutez, j'ai un petit problème, c'est que ma souris, elle fonctionne pas tip top là. Après, peut-être qu'il n'y a pas assez de batterie. Et je vais la mettre en filaire. Bon, au moins là, elle est bien encablée, tout ce que tu veux. Donc là, ça peut être que parfait. Et en tout cas, c'est ce que je disais, on a bien quelque chose de assez fluide, de 240 Hz. Si là, je regarde, qu'est-ce qu'on peut avoir sur cet écran? Donc on a le mode jeu, ouais, FreeSync, on a la luminosité, le temps de réponse normal, le plus rapide, bien évidemment. On peut mettre un viseur si on veut, directement sur l'écran. Affichage, on a l'HDR qu'on peut mettre, la netteté, le gamma, ok, les couleurs. Ouais, écoutez, franchement, ça m'a pas l'air si mal que ça. Franchement, j'ai hâte de le tester en jeu. Il y a une dernière chose à tester, bien évidemment, en tant que streamer. C'est qu'il faut qu'on nous voit bien. Eh ben oui les amis, on a besoin tout simplement d'avoir une belle caméra slash webcam. Par contre packaging toujours un peu éclaté, dans le doute. Et du coup je vais regarder le prix, je vous dis ça parce que c'est 19 €. Je m'attends pas à grand chose. Hein. En fait c'est 19 €, mais ils disent quoi? Full HD 1080p, 2K, 4K. Bon la 4K. J'ai hâte de voir, hein. De toute façon, le but c'est qu'on a directement OBS, on va pouvoir tester ça tout de suite. Et du coup on a un petit trépied déjà, très basique. On a du coup à l'intérieur 4K caméra HD, putain non les gars. Ça je n'y crois que zéro. Avec un USB-A en plus. Aïe 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 aïe. Bon bah écoutez, j'ai branché la webcam et écoutez, on va découvrir ensemble du coup. Périphérique de capture vidéo. On va mettre webcam. Webcam 4K. Et qu'est-ce que... Wow, pardon. Attends, je suis choqué. Attendez, je suis un peu choqué les gars. En résolution, on peut bien aller jusque là. Donc si en fait c'est vraiment de la 4K. Mais attends, je suis choqué premier degré, c'est quoi ça? C'est quoi cette caméra du futur? Non, franchement, premier degré, les gars, je suis choqué. Là, je suis là, hop, et je peux être in-game, genre. Bah écoutez, là, tout ce que vous voyez sur le bureau, bon, évidemment, sauf le PC portable, j'ai fait un setup full Temu, les frères. Et vous savez quoi, je vais vous dire un peu combien là tout le setup m'a coûté. Donc du casque au clavier, à la souris, au tapis de souris, à l'écran, à la webcam et au micro, 292,63 €. Donc on a pour moins de 300 €, on a, j'allais dire cette qualité là. Maintenant, j'ai pas testé le casque, on a testé rapidement le micro, mais j'aimerais bien vous faire une séquence de gameplay comme si j'étais en live et c'est ce qu'on va faire juste après. Et écoutez, moi c'est parti, hein, il va falloir que je teste le jeu. Donc voilà, là c'est le micro là que vous entendez et là c'est parti, on va tester. Hein. Oula, la sensi. J'ai l'impression que j'ai une accélération là, de souris. Oi, 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 il commence directement. Et cette fois-ci, je vais pouvoir leur parler. Quel plaisir. Je vais leur parler avec ça. Hello, hello, guys. You hear me? Yes. Okay. La sensation de la souris, elle est un peu étrange. J'ai l'impression qu'il y a une accélération. Secret, secret, guys. Mon PC lag un peu. Oi, oi, oi. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Franchement, en termes de casque, les gars, c'est assez ok. Je pensais que ça allait être basse boostée, mais pas du tout au final. J'ai l'impression que ça manque un peu de basse. En tout cas, franchement, l'écran est plutôt cool. Ça fonctionne au global vachement bien. Et du coup, voici le micro du casque. J'ai aucune idée si c'est bien. On verra bien, les gars. Vous allez me dire dans les commentaires, moi je le verrai sur le retour. Et maintenant, on va parler cette game, on va la gagner. Aïe, 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 aïe. Aïe aïe aïe, non. Oh, sur le site, on site Tetris. Oh non, au-dessus. Ah! Wake up to reality. Hop là. Hop là. Nice bro. Wouhou. Et on finit sur une égalité. Je crois que même la dernière vidéo on a fini sur une égalité. Bah les amis, au global, franchement, en fait il y a que la souris où j'ai une sensation bizarre. J'arrive pas à savoir si c'est mon manque de FPS par rapport à chez moi, ou alors si c'est la fluidité de l'écran qui est 240 Hz, mais en vrai, je sais pas. En tout cas, je savais que j'avais l'impression que j'avais j'avais du flou et j'arrivais pas à le toucher, j'avais pas un bon réflexe. Et je sais que c'était pas genre, je sais que c'était pas moi, genre je sais pas si vous voyez, mais c'était un ressenti. En tout cas, sinon le clavier, franchement, rien à dire. Hein. Après, j'ai l'impression que j'ai très peu à dire sur les claviers. Bon, le micro, vous l'avez entendu. Le casque, il est pour son prix, franchement, assez correct. Et le tapis de souris, est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas le tapis de souris où j'ai l'impression que est-ce que ça
ça capter tout le temps correctement? Franchement, aucune idée. Et pour ce qui est de l'écran, voilà, vous avez eu un peu mon ressenti. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez kiffé un peu de CS et en plus un peu de gaming, de savoir que j'ai testé un setup Temu à moins de 300 €, de l'écran au clavier, au micro, donc pour streamer et ou pour jouer. En tout cas voilà, mettez un gros pouce bleu si vous avez kiffé. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Moi je kiffe vraiment le côté un peu gaming comme ça. Écoutez, gros bisous tout le monde. On se voit très bientôt et ciao ciao.